Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Dossier de ce lundi 12 février 2024. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. Et à la une de ce grand dossier, de nouveaux matériels et bataillons militaires sont arrivés à Goma. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, les lieutenants-colonels Guillaume Njike Kaiko, pour renforcer l'armée congolaise engagée dans le combat contre le M23 RDF. Nous allons parler aussi de nouvelles manifestations signalées à Kinshasa, la capitale congolaise, contre les représentations diplomatiques pour leur complicité. Nous allons aussi revenir sur la réunion d'urgence organisée par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula en présence de Bintou Keïta, la représentante de la force onusienne en République démocratique du Congo. On revient tout de suite pour vous donner plus de détails. Et le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, a annoncé ce lundi 12 février 2024 l'arrivée du nouveau matériel et bataillons à Goma dans les cadres de l'effort continu pour renforcer l'armée face au combat contre le M23 RDF, soulignant l'importance de cette initiative pour assurer la protection des citoyens et reprendre le contrôle de zones contestées. La situation sur le front reste tendue depuis tôt ce lundi 12 février. Du combat intense sont signalés sur la colline Kanyama Tembe, profondément située dans les parcs nationaux de Virunga. Sur l'axe Sake, les affrontements s'intensifient vers Mitumbala et Nenero avec le FARDC et les résistants patriotes Ouazalendo cherchant à défendre la région, à prévenir toute avancée de rebelles M23 vers de nouvelles zones. Les sources locales rapportent que l'intention principale est d'empêcher le rebelle M23 de déborder Maléhé et d'ouvrir un autre front vers Luhonga. Les opérations en cours reflètent la détermination de forces armées congolaises à faire face à la menace et à assurer la stabilité dans la région. Comme je l'ai dit dans l'annonce de nouvelles manifestations à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les représentations diplomatiques pour leur complicité, c'est l'objectif de ces manifestations. Des centaines de Quinois et Quinoises sont descendus dans le centre-ville, d'autres devant les ambassades et les bureaux de la MONUSCO. Les activités socio-économiques sont partiellement paralysées. De pneus brûlés, foule de gens en colère devant les sièges de la MONUSCO à Kinshasa, cris et chants hostiles à cette mission onusienne et certaines ambassades. C'est à cela que ressemble la manifestation de ce lundi matin dans la capitale congolaise. Il s'agit de la suite de manifestations débutées le week-end dernier. Le klaxon de moto accompagne les chants entonnés en chœur par le manifestant. Un dispositif policier est déployé depuis quelques jours pour la sécurité de la MONUSCO et de surcroît de toutes les ambassades et autres représentations diplomatiques en RDC. Le centre culturel américain qui est juste à proximité de la MONUSCO à Kinshasa n'est pas épargné. Il y a de la fumée dans l'air. La police a usé de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. C'est suite à la complicité de la communauté internationale que nous sommes en train de revendiquer, disent certains manifestants à actualité.cd. Et puis toujours dans le même cadre, pas de cours ce lundi dans plusieurs écoles internationales en raison de l'appréhension concernant les manifestations à Kinshasa. La plupart des écoles internationales de la capitale telles que Jewels, le lycée Prince des Lièges,
et l'école française LFRD sont fermées ce lundi 12 février 2024 en cause la psychose causée samedi 10 février dans certaines ambassades de pays occidentaux de la capitale où de manifestants en colère ont commis des actes de vandalisme et des sabotages. Les directions respectives de ces établissements ont demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison pour des raisons de sécurité. Des avis sont jusqu'à présent partagés auprès des parents d'élèves. L'école Calémie et les lycées Descartes dépendent de l'ambassade de France ont déclaré avoir agi par prévention, alors que les écoles belges, en concertation avec l'ambassade de Belgique, évoquent la crainte de nouvelles violences. Pendant ces temps, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a tenu une réunion d'urgence à présence de Bintou Keïta ainsi que le diplomate de chancellerie occidentale dont les infrastructures et les personnels ont été menacés lors de récentes manifestations. Le gouvernement a condamné vigoureusement ces actes de violence et a annoncé qu'une enquête serait diligentée pour faire toute la lumière sur ces incidents. Il rappelle que les diplomates étrangers et les personnels de la MONUSCO ainsi que leurs installations et véhicules ne doivent en aucun cas être pris pour cible. Et avant de terminer, nous allons parler toujours de la manifestation anti-ONU à Kinshasa. Martin Kobler, ancien chef de la mission de l'ONU en RDC, appelle au cessez-le-feu à ceux qui brillent le voiture de la MONUSCO et blesse mes collègues. J'ai dit arrêtez. Pourquoi affaiblissez-vous ceux qui veulent aider vos compatriotes? Vous faites les jeux des ennemis de la paix, conseille-t-il. C'est vraiment c'est que nous avons vraiment prévu pour vous pour la journée d'aujourd'hui, mais en tout cas retenez parmi les dires des Quinois et Quinoises qui ont manifesté aujourd'hui, bazalaki oloba boti kabiso tolia kwanga na biso na kimia. Une façon de dire que nous voulons la paix. Nous n'avons pas besoin d'être tout le temps en deuil, tout le temps préoccupés par la situation sécuritaire de notre pays. Botika biso tolia kwanga na biso na kimia. Bakinois, ils sont fâchés. En tout cas, ils les ont manifestés. D'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et ça, Bakinois mususu. Bazo manifester colère na bango na ba vidéo ezo circuler na réseaux sociaux ba mususu bazo buka ba décodeur ba mususu bazo buka ba antenne d'installation. Bon, chacun a sa façon de manifester sa colère, mais en tout cas les Quinois, les Quinoises sont vraiment très fâchés. Ils veulent que la paix revienne dans leur pays. Et mesdames et messieurs, on va revenir auprès de vous pour vous donner plus de détails. N'oubliez pas de liker la vidéo pour la sécuriser. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes et d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du Grand Dossier.